Salut tout le monde, c'est Benoît F1 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fastest Lap Racing Manager 2019 et aujourd'hui on va faire Bahreïn. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le premier Grand Prix, je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Hamilton a remporté le Grand Prix d'Australie devant Valtteri Bottas et Charles Leclerc. Donc là vous voyez le classement des pilotes et le classement des constructeurs. Niveau R&D pour l'instant on n'a pas les fonds nécessaires pour apporter une amélioration, que ce soit pour la vitesse ou pour la prise de virage. Donc ça sera pour la Chine, malheureusement. Donc là, vous voyez, As a amélioré la prise de virage, donc ils sont passés à 13. Donc 13 qui est quand même plutôt pas mal. Donc là, vous voyez les objectifs qu'on doit faire pour Bahreïn, donc c'est-à-dire 4 points, minimum, enfin marquer minimum 4 points. Donc normalement ça devrait le faire. Ferrari a signé un sponsor qui s'appelle Heavy Metal. Bon bah visiblement Ferrari c'est des métalleux, hein. On le savait je pense, hein, MDR. Et Red Bull qui a signé un sponsor d'automobile. Donc évidemment j'ai oublié aussi de préciser pour ma première vidéo justement sur ce jeu, que quand on signe un sponsor en début de en milieu de saison, le sponsor commence en vrai l'année prochaine, enfin la saison prochaine. Donc du coup, il n'est pas actif la saison justement dans laquelle on a activé le sponsor. Donc bah, tous les sponsors là, par exemple mon sponsor que j'ai choisi, donc Toys Autos, ça va se prendre, ça prendra, ça commencera en 2020. Et ben on est paré pour les qualifications du Grand Prix de Bahreïn. Qui fera la pole position à Bahreïn? Et bah pour l'instant c'est mal parti pour Hurlin. Et c'est Valtteri Bottas qui part au pôle. Incroyable, incroyable. Donc devant Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Donc Max Verstappen, non pardon, Sébastien Vettel 4ème, Max Verstappen 5, Pierre Gasly 6ème, Ricciardo 7ème. Très très bonne qualif pour, euh, pour la Renault. Kevin Magnussen 8ème, donc les deux As qui commencent dans le top 10, puisque Romain Grosjean commence 10ème. Qui prennent en sandwich la Brown de Marcus Ericsson, 9ème. Ensuite 11ème Nico Hülkenberg, 12ème Carlos Sainz, 13ème Lando Norris, 14ème Lance Stroll. Lance Stroll 14ème, y a absolument aucun souci, le jeu n'est pas réaliste. Oui bah là on a la preuve, hein. Daniel Kiat 15ème, Kimi Raikkonen 16ème, Benoît Hurlin 17ème, Robert Kubica 18ème. Donc là, on a vraiment la preuve que ce jeu n'est pas du tout réaliste, hein. Robert Kubica 18ème, qui part devant une Toro Rosso, une Alpha et une Racing Point. Donc, bah écoute, pourquoi pas, hein. Donc Alexander Albon 19ème, Antonio Giovinazzi 20ème, Sergio Perez 21ème et George Russell clôture, qui clôt le, par exemple, qui clôt le classement en partant dernier. Et ben c'est parti pour la course. Et avec Marcus Ericsson qui a quand même pris un plutôt bon envol. Benoît Hurlin qui a pris un assez mauvais envol puisque bon bah là il rattrape Lance Stroll, mais il s'était fait un petit peu distancer par Danny Kiat. Bon là il réussit à doubler, c'est pas mal. Marcus Ericsson qui vient de passer 7ème. Donc pour l'instant on est dans les objectifs, hein, parce qu'on doit marquer minimum 4 points. Là on en a 6 pour l'instant, donc c'est plutôt bien joué. Donc là, Daniel Ricciardo qui a pris un assez mauvais départ puisqu'il partait 7ème, je vous le rappelle, il est actuellement 10ème. Romain Grosjean pareil, 13ème. Donc c'est dommage pour l'Australien et le Français. Et là, vous voyez qu'on a un gap qui s'est créé entre les 5 premiers, donc les deux Mercedes et deux Ferrari et la Red Bull de Max Verstappen. Et là, Benoît Hurlin qui commence à revenir sur Ricciardo et sur Norris,
alors qu'on a Hülkenberg qui a fait un tête à queue, donc il repart enfin qui est derrière Grosjean, donc 16e malheureusement, alors qu'il partait 11e. Et là vous voyez George Russell déjà largué, donc ça va être je pense un 0 pointé pour les Williams évidemment. Et là Marcus Ericsson qui se fasse faire doubler par Verstappen et par Vettel, alors que Hurlin se battait à 4 avec Raikkonen, Norris et Ricciardo. Donc c'est dommage. Est-ce que Hurlin va marquer des points? Ça a l'air d'être compliqué, mais bon, on n'est pas à l'abri des safety cars, d'une safety car, donc on verra. Et ben Hurlin qui va dépasser Romain Grosjean. Ah, il y a eu des arrêts au stand. Et ça y est, il retrouve Daniel Ricciardo. Et Daniel Ricciardo qui rentre au stand. Mais Hurlin qui parvient quand même à le dépasser, ce qui le fait passer 11e. Marcus Ericsson 8e. Et voilà, la safety car, Bottas abandon. Voilà, qu'est-ce que je vous disais, la safety car. Donc qui attend le premier, oui, donc Charles Leclerc. Désolé, j'ai eu un petit bug, mais ouais, Charles Leclerc en tête. Les deux Ferrari en tête d'ailleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Donc Ericsson 7e, Hurlin 10e. Raikkonen 5e avec une Alpha, c'est plutôt bien joué. Donc voilà, malheureusement, Valtteri Bottas qui est le premier abandon de cette saison, du coup, puisqu'il n'y a eu aucun abandon en Australie. Donc voilà. Et là, il y a eu un bug parce que safety car, il y a eu un gros gap. Donc ça, c'est pas normal. Et là, pour l'instant, on a les deux Brown dans les points. Donc Ericsson 8e et Hurlin 9e. Et qui rentrent tous les deux au stand. Mais des pneus, il y a des pneus de stratégie différents puisque Ericsson est en soft et Hurlin est en hard. Ce qui peut être une bonne chose pour Ericsson. Et regardez, il est rapide. Il est rapide, Ericsson. Ça se tient la bourre avec Lando Norris. Alors que les deux sont en train de rattraper le français Romain Grosjean. Et Romain Grosjean qui va perdre 2 places consécutivement et peut-être 3 places. Et oui, 3 places. Grosjean donc il passe de la 12 à la 15e place. Alors que Raikkonen est toujours 5e. Les deux Renault sont dans les points, pour l'instant 7e et 8e. Mais bon, ils vont faire une stratégie à 2 arrêts. Ça y est, ils viennent de rentrer au stand. Enfin, sauf Nico Hülkenberg, c'est juste Daniel Ricciardo qui est passé au stand. Voilà, ça y est. Il est passé enfin au stand allemand, il ressort 12e. Il va d'ailleurs passer 11e puisqu'il a des pneus soft. Hurlin qui a actuellement des pneus hard. Et voilà, Ericsson dans les points. Ericsson 7e. Il n'est pas meilleur des autres puisque Kimi Raikkonen est juste devant. Donc très bonne course quand même du Finlandais qui est en proie de marquer ses premiers points puisqu'il n'avait pas marqué de points en Australie. Donc peut-être la revanche alors que Kevin Magnussen vient de spin. Et Danny Kiat est le deuxième abandon. Danny Kiat qui malheureusement abandonne. Donc Valtteri Bottas et Danny Kiat qui ont abandonné. Alors allez, encore 10 tours de course. Ça va aller assez vite. Marcus Ericsson qui est 9ème. Hurlin qui est 13ème. Alors que ça va prendre un tour à George Russell. Et Charles Leclerc qui se dirige vers sa première victoire chez Ferrari. Alors qu'il est pas loin. Et Vettel qui spin. Vettel qui spin, décidément, en fait, ce jeu est très réaliste. Ça reflète la réalité. Je rigole évidemment. Ou pas. Et il reste encore 3 tours. Et pour l'instant, les deux Renault sont dans les points. 7ème pour Nico Hülkenberg et 10ème pour Daniel Ricciardo. Ericsson pardon, qui est en proie aux batailles, aux attaques de Lando Norris. Allez, encore 2 tours. Le dernier tour. Et ça va être la victoire pour Charles Leclerc. Charles Leclerc donc, qui gagne sa première victoire chez les Rouges, même sa première victoire de sa carrière. Pour préciser, devant Hamilton et Vettel. Verstappen 4ème. Incroyable Kimi Raikkonen qui finit 5ème.
Pierre Gasly 6ème, Nico Hülkenberg qui finit donc 7ème devant Marcus Ericsson 8ème. Donc là vous voyez on a égalé notre record pour notre cible, notre objectif qui nous était fixé juste avant la course. Donc Lando Norris 9ème, non, pas Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen 10ème. Et finalement Daniel Ricciardo qui s'est fait doubler dans le dernier tour ou dans les 2 derniers tours par le Danois. On voit justement sur le plan de Benoît Hurlin, on voit que Kevin Magnussen est légèrement devant Daniel Ricciardo. Donc ça s'est joué à pas grand chose. Benoît Hurlin 12ème, donc c'est mieux qu'en Australie. Sergio Pérez 13ème, il a fait une incroyable remontée, le Mexicain, devant Antonio Giovinazzi. Romain Grosjean qui a fait une assez mauvaise course puisqu'il partait 10ème, on le rappelle. Il a fini 15ème devant Robert Kubica 16ème. Mine de rien, Kubica, bonne course. Il finit devant Carlos Sainz 17ème, Lance Stroll 18ème, Alexander Albon 19ème et George Russell 20ème, qui est le seul pilote à s'être pris 2 tours par leader. Et là, les abandons Dani Kvyat et Valtteri Bottas. Donc terrible pour le pilote finlandais de chez Mercedes. Non, on n'a toujours pas de fonds nécessaires pour la Chine. Donc ça va être pour sans doute l'Azerbaïdjan pour les améliorations. On va jeter un coup d'œil au championnat. Donc Lewis Hamilton est en tête donc avec 43 points devant donc Charles Leclerc et Sébastien Vettel. Donc 3 points séparent l'anglais du monégasque. Verstappen 4ème, Valtteri Bottas qui malheureusement avec son abandon descend 5ème. C'est assez dommage pour le finlandais. Pierre Gasly 6ème devant Marcus Ericsson 7ème, 10 points, donc plutôt bien joué pour le suédois. Donc à égalité de points avec Kimi Raikkonen 8ème, Nico Hülkenberg qui monte donc 9ème avec 6 points, légèrement devant Kevin Magnussen avec 5 points, Daniel Ricciardo 11ème avec 2 points, Lando Norris 12ème avec 2 points, 13ème Giovinazzi avec 1 point, et là tout le reste avec 0 points, donc Grosjean, Hurlin, les 2 Racing Point, Sainz, les 2 Toro Rosso et les 2 Williams. Au classement des constructeurs, on voit Ferrari qui a pris l'avantage sur Mercedes. Donc Ferrari en tête pour 6 points d'avance sur les flèches d'argent. Red Bull 3ème à 38 points. Et là c'est très serré entre Alfa Romeo et Brown puisque ça se joue en 1 point. L'Alfa Romeo donc, qui prend la 4ème place avec 1 point d'avance sur Brown. 6ème Renault avec 8 points. Donc c'est très très serré quand même pour le midfield. As 7ème avec 5 points. 8ème McLaren avec 2 points. Et après, Force India, Williams et Toro Rosso qui malheureusement n'ont pas encore ouvert leur compteur. Et voilà, c'est fini. Donc c'est la fin de la vidéo pour le 2e épisode de ma carrière sur FL Racing Manager 2019. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai en description. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.